Presque à chaque jour dans les bulletins de nouvelles, on est bombardé par des images de guerre vraiment intenses qui ont lieu dans d'autres pays. C'est troublant, ça fait peur, surtout quand on comprend pas ce qui se passe puis on peut pas s'expliquer ce qu'on voit. Par exemple, vendredi 13 novembre, des attentats très graves ont eu lieu à Paris. Il y a eu au moins 130 morts et des centaines de blessés au cours des attentats qui ont eu lieu dans la capitale de la France. Attentats qui ont été revendiqués par le groupe armé État islamique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 13 novembre, des terroristes se sont divisés en 3 équipes et ont attaqué des gens dans des restos, à un concert rock et dans un match de soccer. Des bombes ont explosé et des gens ont été tués à la mitraillette. Tout ça en pleine ville de Paris. Ce groupe tente de prendre plusieurs territoires, dont un pays qui s'appelle la Syrie. Et comme la France est un des ennemis du groupe État islamique, ils ont décidé de se venger en tuant des Français et en semant la peur. La Syrie, c'est un pays du Proche-Orient. Pour vous le montrer, je vais dessiner une carte du monde. Hey gang, on aurait-tu ça une carte du monde? Japon. Nous, on est ici. Moi, je suis à Montréal. Puis toi, je sais pas, si t'es à Bécomo, t'es plus à l'est. À Val-d'Or, t'es de l'autre bord. On se comprend. La France est ici. On voit Paris. Puis la Syrie est là, entourée par la Turquie et l'Irak. Et la Syrie, c'est un pays qui vit une guerre civile depuis 2011. C'est quoi une guerre civile? C'est une guerre où les ennemis habitent dans le même pays. C'est comme une grosse chicane de famille. En général, ça fout pas mal le bordel. C'est ça qui est arrivé en Syrie. Pendant que 2 groupes se faisaient la guerre à l'intérieur du pays, il y a un 3e groupe qui est arrivé puis qui a pris le contrôle d'une grande partie du territoire. Ce groupe-là, c'est le groupe armé État islamique. Peut-être même que vous savez que Justin Trudeau, le nouveau premier ministre du Canada, a promis d'accueillir 25 000 Syriens qui fuient la guerre civile. Les migrants, les réfugiés, c'est eux. Énormément de nations sont contre le groupe armé État islamique. À l'aide de d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, la France tente de l'affaiblir en envoyant des bombes et des soldats. Et c'est pour ça que le 13 novembre, des terroristes appartenant au groupe armé État islamique ont décidé de répliquer et se sont vengés. L'image qu'on vient de voir a fait le tour du monde. C'est une tour Eiffel qui se fond en signe de peace. C'est un gars qui s'appelle Jean Julien qui a fait ça. Mais lui, c'est comme ça qu'il a réagi aux attentats de Paris, en faisant un dessin. Depuis, son dessin a fait le tour du monde. Depuis le 13 novembre, même s'ils sont attristés par les attentats, les Parisiens ont décidé de montrer aux terroristes qu'ils se laisseraient pas faire. Ils sont sortis dans les rues pour montrer qu'ils étaient encore tous unis. Et ils ont écrit dans les journaux et sur Facebook pour dire qu'ils n'accepteraient pas de vivre dans la peur. Ça, c'est une excellente façon de riposter. Ça, et un signe de peace.